Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. Et nous voilà partis maintenant dans des recettes automnales. Et oui, on y arrive, même si les journées sont encore bien lumineuses. Au niveau des températures, tout doucement, les journées se raccourcissent et se rafraîchissent. C'est pourquoi je vous propose une recette chaleureuse dans vos assiettes colorées. Ça, vous le savez, j'y tiens. Et en plus, au niveau des saveurs, très réconfortantes. Je vous propose tout simplement de réaliser un bœuf avec une purée à la taille et patates douces. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une recette que vous pouvez faire quel que soit le modèle du Thermomix, TM31, TM5 ou TM6. Et bien entendu, on va utiliser le Varoma. Alors on va tout simplement faire une marinade pour verser sur notre bœuf assez relevé avec la sauce soja. Une purée de patates douces issue de mon jardin, très belle récolte cette année. Un peu de gingembre dans la purée de patates douces pour vos défenses immunitaires. Voilà, au niveau saveur, on est plutôt pas mal. Et en fin de vidéo, je vais vous parler d'une nouveauté. Allez, je vous propose qu'on démarre la recette. Donc, bœuf à la taille et purée de patates douces, recette cookie doux. Donc on va tout simplement démarrer par une base de 100 g d'oignons. Et en deuxième temps, on nous demande 10 g de gingembre frais. Donc j'ai déjà tout préparé. Ça va vraiment relever le goût, ça va donner un petit côté épicé, un petit peu piquant, mais pas trop. Donc les enfants peuvent aussi le manger. Et on aura aussi du citron vert pour le peps. C'est ce que je vous disais au niveau des saveurs dans votre assiette. Ça va être topissime. Bon, vous le savez, j'adore les saveurs asiatiques. Donc là, c'est une nouvelle version pour manger du bœuf et surtout les patates douces du jardin. Donc on vient mettre couvercle et gobelet doseur, jusque là rien de nouveau, 5 secondes, vitesse 5. On vient racler les parois du bol. Regardez-moi ces couleurs avec le gingembre, c'est beau et ça sent bon. Pensez toujours à retirer le bol du socle pour racler et taper sur votre bol. Ajoutez 20 g de beurre. On revient mettre le couvercle sans le gobelet doseur, ça c'est la nouvelle habitude de cette année, et on vient le remplacer par le panier de cuisson. N'ayez pas de doute, c'est également indiqué sur votre Thermomix. Et là on part pour 3 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Voilà, les 3 minutes viennent de se finir. Les saveurs de gingembre revenues sont fabuleuses dans la cuisine, c'est réconfortant. À ce mélange oignon-gingembre, je vais venir ajouter 400 g de patates douces, mes jolies patates douces du jardin, vous l'aurez compris, et 200 g de pommes de terre, ça se met à la suite. Donc pensez-y, si vous les prédécoupez avant de lancer votre recette, de bien les faire tremper dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent. On vient rajouter donc à cette base-là 300 g d'eau. Et on recommence une partie de cuisson donc avec le panier de cuisson sur le couvercle. Et on part cette fois-ci pour 15 minutes à 100 degrés uniquement, vitesse mijotage. Voilà, tout doucement. Vous verrez, c'est vraiment une recette, on va dire, plutôt basique, avec des nouvelles saveurs. Et surtout, elle est arrivée il y a peu sur Cookie Doux. Donc c'est bien mon rôle de mettre le doigt sur les nouveautés et de vous proposer des nouvelles saveurs. Bien entendu, comme d'habitude, j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me faire part de vos besoins et surtout si vous avez testé les recettes. Pendant ces 15 minutes, on nous propose de préparer la marinade. Pour ça, il nous faut le jus d'un citron vert. Là, j'ai le zeste, je l'ai laissé à part pour vous le montrer. Regardez-moi cette couleur. Donc, la marinade, c'est tout simplement 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, on va le rajouter dans le jus de citron directement parce qu'il le faut en totalité. Donc je viens prendre 2 cuillères à soupe. Voilà, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1 cuillère à café de sauce soja. 1 cuillère à café de miel. Et bien sûr, le zeste de citron vert qu'on vient rajouter. Et là, je viens émulsionner le tout. Ça sent hyper bon, c'est toutes les saveurs que j'aime. Miel, citron vert, sauce soja, fabuleux.
Voilà, la recette de la marinade est prête. Il nous reste encore 12 minutes de cuisson pour les pommes de terre et la patate douce. Donc, petite pause et je vous retrouve en fin de cuisson pour la suite de la recette avec la marinade de bœuf à mettre sur le bœuf. On le met à quel endroit dans le Thermomix? Vous allez voir ça plus tard. À tout de suite. Voilà, les 15 minutes de cuisson de base de pommes de terre et patates douces avec l'eau, le gingembre et l'oignon viennent de se finir. Là, on me propose de placer entre 400 et 500 grammes de lamelles de bœuf sur le plateau vapeur. Donc voilà, moi j'ai mon plateau vapeur comme vous le savez avec mon petit tapis silicone. Là, d'autant plus avec la marinade, j'ai aucun risque que ça s'échappe. Et je viens verser donc la marinade sur ma viande. Un petit tour de moulin. Et le sel, mais j'en mets un tout petit peu puisqu'on a déjà la sauce soja dans la marinade. Une fois qu'on a fait tout ça, on vient mettre le plateau avec le couvercle du Varoma en place. Et là, on part tout simplement pour 6 minutes en température Varoma. Vitesse mijotage. Un petit conseil, vous voyez là, il nous demande de retourner la viande à mi-cuisson pour une viande saignante ou plus cuite. Donc là, clairement, moi j'ai presque 600 grammes, hein, c'est la taille de mon morceau de bœuf. J'ai mis la totalité, je laisse les 6 minutes, j'observe. Là, il n'y a rien d'autre à faire que le contrôle visuel et aussi vous, en fonction de comment vous aimez le manger. Donc là, on sent que c'est déjà à pleine température. Donc on va regarder au bout des 6 minutes ce que ça donne. Pensez juste à surveiller si vous êtes au bout de 3 minutes. Vous pouvez dans ce cas appuyer sur le haut et mettre une minuterie. Voilà, donc je mets la minuterie de 3 minutes et c'est parti. Comme ça, quand ça sonne, je viens retourner ma viande. Je peux observer et je verrai si les 6 minutes sont suffisantes. Allez, à tout de suite. Voilà, les 6 minutes de cuisson viennent de se finir. Regardez-moi ces petites lanières de bœuf. Pour moi, elles sont parfaites. Je ne peux pas trop pencher à cause de la marinade. En tout cas, c'est juste topissime. Il nous reste donc à finir la purée. Donc, on retire le Varoma, on est tout bon. On vient rajouter 30 g de beurre à notre purée. On vient mettre le couvercle avec le gobelet doseur. Et on vient mélanger 20 secondes à la vitesse 4, puis on va augmenter jusqu'à la vitesse 7. Et voilà, nos lanières de bœuf à la taille et une fabuleuse purée de patates douces. Regardez-moi ces couleurs. Bien entendu, je vous fais une très jolie décoration d'assiette pour vous montrer la présentation. Vous voyez, niveau quantité, on est plutôt pas mal. On peut même doubler tranquillement la recette. Il nous reste un étage du dessous totalement vide. Donc, vous pouvez augmenter aussi les quantités si vous avez besoin de plus. Sachant que je vous rappelle, moi j'ai mis 600 g de bœuf et ça va très très bien. Donc, on pourrait bien en mettre minimum 800 voire 1 kg en utilisant l'étage du bas, mais en laissant une petite cheminée pour la parfaite cuisson. J'avais parlé d'une petite nouveauté à vous présenter. Vous voyez ma jolie planche. C'est ce qu'on appelle le slider Thermomix. Et oui, c'est arrivé. J'en profite pour vous montrer la grande nouveauté de cette fin d'année. C'est notre catalogue de Noël. Alors, certaines ont déjà pu le découvrir courant octobre, puisqu'il vient d'arriver. C'est la petite nouveauté. Donc, si vous avez envie de vous faire une petite liste au Père Noël avec des nouveaux accessoires pour votre Thermomix, aussi bien des saladiers à couvercle, les petits ramequins qui vont dans le Varoma, le Thermomix Friend, le couvre-lame éplucheur, le magnifique slider finition bois naturel ou alors en bois noir. À vous de voir. Si vous avez envie de le découvrir, je peux vous envoyer le lien PDF du catalogue et vous pourrez donc faire votre liste au Père Noël. Sympa, non? Et ben ouais, c'est la petite nouveauté. Jamais on a eu de catalogue de Noël. Et en plus, dedans, j'ai déjà testé un moule. C'est le moule calendrier de l'Avent. C'est un petit moule en silicone qui vous permet de réaliser vos chocolats pour votre calendrier de l'Avent maison. Mais vous pouvez également mouler les toffees, la recette exclusive du TM6. C'est un régal. J'ai quelques clients qui ont déjà eu la chance de le goûter lors d'un atelier VIP. C'était juste fabuleux. Donc si vous avez envie de faire votre calendrier de l'Avent maison avec plein de gourmandises, c'est le moment.
Tout se trouve dans le catalogue. Donc n'hésitez pas, un petit message et je vous envoie le lien. Voilà, pour la recette de cette semaine, c'est fini. Je vous fais la déco d'assiette, je vous la mets en fin de la vidéo. J'attends vos retours avec impatience et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao, ciao!